Bonjour chers abonnés, nous voici arrivés au mois de juillet, donc le premier tirage de ce mois-ci est consacré naturellement au signe du cancer puisque c'est leur mois anniversaire. Donc j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous les signes du cancer. Donc ce tirage est naturellement général, il va parler à un maximum de personnes nées sous le signe du cancer ou ayant leur ascendant en cancer ou leur signe lunaire en cancer. Naturellement, ne gardez que ce qui résonne en vous. Pour le reste, je vous invite donc à suivre éventuellement les vidéos qui seront portées sur votre signe ascendant. Alors, j'ai fait quelques petites modifications ce mois-ci pour ce tirage, donc avec une carte supplémentaire dans chaque domaine afin d'apporter un petit peu plus de précision. Voilà, donc commençons et on les découvre ensemble. Alors, l'énergie qui vous caractérise ce mois-ci, ami Cancer, c'est le signe... Pas le signe, pardon, c'est la carte des poissons. Alors, nous serons ce mois-ci portés sur les affaires, sur la façon de peut-être de nous développer, de développer peut-être notre activité qui peut être professionnelle ou simplement notre activité personnelle. On a une recherche de développement, de rencontrer du monde, de s'expanser. C'est vraiment un signe d'expansion. Ça peut être également lié aux finances. Il se peut que l'argent ce mois-ci soit une priorité pour les cancers en tout cas, hein, pour tous les signes du cancer, enfin en tout cas une grande partie. L'argent est prédominant, également le besoin de contact, le besoin de rencontrer du monde, de communiquer, d'échanger, de parler. Donc ça caractérise vraiment votre énergie de ce mois-ci, au mois de juillet, où il y a vraiment une volonté de réussir, une volonté, une envie d'être de renommer, de gagner de l'argent. Voilà, on est préoccupé ce mois-ci essentiellement en priorité du moins au niveau financier. Alors, la petite carte, ah oui, une jolie carte qui l'accompagne, donc qui... Nous sommes en plein pour les cancers, donc en pleine mission de vie. Hein. Ça concerne quand même, c'est quelque chose qui parle à notre âme. Une envie vraiment de s'expanser, de réussir, de gagner son argent correctement et non plus forcément péniblement. Donc il y a vraiment, c'est une volonté d'âme très profonde et c'est quelque chose justement de très très bénéfique. L'expansion est très bénéfique pour les cancers ce mois de juillet. Dans le domaine sentimental, alors sentimental, affectif et amoureux, nous avons des choix à faire. Hein. Là, nous nous trouvons à la croisée des chemins. Nous avons une décision à prendre. Il peut y avoir des doutes, des hésitations naturellement. Cela dit, avec cette carte-ci qui l'accompagne, et donc l'autre que oui, cela confirme également, le choix sera fait. Il y a un choix qui va être fait. Il y a une décision qui va être prise. On va trancher là. On va trancher dans les relations affectives, amicales ou amoureuses. Nous allons prendre une décision qui sera propre à nous-mêmes. C'est quelque chose qui est décidé vraiment au plus profond de nous-mêmes. C'est-à-dire que là, c'est une décision qui n'appartient à personne d'autre que soi-même. On ne prend pas une décision par rapport à un tel, par rapport à l'entourage, par rapport à la famille, des amis, notre conjoint, qu'importe. Non, c'est une décision vraiment très personnelle. Elle va, avant de pouvoir prendre cette décision, cela va causer quand même beaucoup d'hésitation. Il peut y avoir des doutes, des incertitudes, un flottement, une sorte de flottement, parce que justement, nous ne saurons pas trop dans quelle direction aller, mais je pense qu'avant la fin de juillet, la fin du mois de juillet, la décision sera prise. Hein. Là, on a une idée vraiment on tranche, on décide, on coupe quelque chose, on arrête quelque chose. Là, en effet, il y a aussi cette carte qui le confirme, c'est-à-dire c'est une fin de cycle. C'est une fin de cycle, on aboutit à quelque chose, on tourne une page, on ferme un livre afin de démarrer quelque chose de nouveau. Cette carte annonce souvent voilà, un renouveau. Hein. Donc là, on prend une décision ferme au mois de juillet dans le domaine relationnel, affectif et amoureux. On se décide. Hein. Donc pour les couples, il peut s'agir naturellement d'une éventuelle
il y a quand même une potentialité de rupture, certes. Il y a quand même une potentialité de mettre fin à une relation qui était devenue néfaste, négative, où il n'y avait plus d'harmonie, où il n'y avait plus d'amour, hein. Il est possible en effet qu'il y ait une fin de quelque chose. Pour d'autres couples, pour lesquels par exemple il y a de l'amour, mais il y a des choses à rectifier, il y a un comportement que l'on rectifie, que l'on décide de ne plus avoir justement pour être beaucoup plus épanoui dans son couple. Donc on arrête, on stoppe, on décide d'arrêter un comportement qui était néfaste au couple pour justement repartir sur de nouvelles bases. Alors pour nos amis célibataires, euh, vous pourriez avoir plusieurs choix possibles, peut-être plusieurs prétendants ou plusieurs prétendantes. Vous allez aussi prendre une décision. Alors faites attention à ce que votre décision soit la bonne. Donc pour ceci, je vous conseille tout simplement d'écouter votre cœur et non pas votre ego. Donc vraiment ce que vous dit votre cœur par rapport à telle ou telle personne. Bon alors, au mois de juillet, dans le domaine amoureux, il y a beaucoup d'hésitations, beaucoup de doutes. Il y a un choix à faire, hein, il y a une décision à prendre qui nous permettra naturellement d'aller de l'avant et ensuite les énergies devraient se libérer parce qu'avec une telle configuration, il se peut qu'il y ait beaucoup un sentiment de frein qui est ressenti, un sentiment de blocage. Mais en fait, c'est tout simplement parce que c'est l'indécision elle-même qui bloque l'avancée des événements. Ensuite, alors pour le domaine professionnel. Alors, le domaine professionnel nous annonce des nouvelles. Donc, il y a des nouvelles choses qui vont se présenter, des nouvelles choses qui sont liées aux affaires. Hein, donc, ça tombe bien, nous sommes dans le domaine adéquat des affaires, un commerce, tout ce qui est aspect plutôt commercial. Il y aura donc de nouvelles affaires, de nouvelles communications ou tout simplement des nouvelles donnes concernant ces affaires. Il se peut aussi, donc petite méfiance ici, cette carte elle peut représenter aussi une certaine ruse, une certaine habileté. Donc il peut s'agir de la vôtre ou de quelqu'un qui fait partie de votre entourage professionnel, qui peut essayer d'avoir un petit peu la main mise sur vous, qui peut essayer un petit peu de vouloir vous contraindre à certaines choses qui naturellement ne vous plairaient pas beaucoup. Il y a en tout cas du changement, ça bouge, on réfléchit, il y a des projets qui peuvent se mettre en place parce que là nous avons de nouvelles idées, hein. Ce sont des idées inspirantes, ce sont des projets qui peuvent être créatifs. C'est vraiment lié dans le domaine des affaires parce que ces deux cartes vont très bien dans ce domaine-là. Oh, ça c'est magnifique. Donc la carte de l'amour qui rejoint ce tirage dans le domaine professionnel, voilà, c'est très positif, hein. Il se peut que même si nous avons affaire à peut-être quelqu'un qui est un petit peu rusé dans notre entourage professionnel, malgré tout cette jolie carte amoindrit les effets négatifs éventuels de celle-ci. Il se peut aussi que notre activité professionnelle soit porté sur quelque chose qui nous tienne à cœur. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose que nous aimons. Là, je ne parle pas d'activité professionnelle alimentaire, hein. Vraiment, c'est quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous passionne, hein. Donc rien de tel pour le travail que de faire un métier que nous aimons, tout simplement. Et c'est vraiment le cas, hein. C'est très bénéfique, c'est très encourageant pour le mois de juillet. Alors, il n'y a pas forcément tout de suite la réussite qui apparaît, mais en tout cas, c'est une avancée qui est très prometteuse. Voilà, au mois de juillet, on met en place de nouvelles choses, parce que là, on a vraiment des nouveaux projets, des nouvelles idées qui viennent. Et donc, ça sera très bénéfique avec cette jolie carte qui complète ce tirage. Ça sera quelque chose de très bénéfique et vraiment qui va nous faire du bien, qui va nous faire sentir vivants, qui va nous faire vibrer, que nous allons vraiment aimer appliquer par la suite. Alors, pour le tirage du domaine financier, là, nous avons déjà deux plus jolies cartes par rapport au mois précédent, parce que les mois précédents pour les cancers, le domaine financier n'était pas forcément très drôle, très joyeux, au contraire. Donc là, nous avons des petites choses qui sont plutôt positives. Alors, ça peut être lié à la famille ou quelqu'un qui fait partie de la famille,
quelqu'un qui fait partie de votre entourage proche, qui peut se montrer extrêmement généreux à votre égard, c'est-à-dire peut-être quelqu'un qui va peut-être vous aider financièrement, qui va vous apporter une aide, un soutien financier. Ça peut être en effet quelqu'un de proche, hein, plutôt dans la famille ou dans l'entourage proche en tout cas, qui va se montrer extrêmement généreux avec vous et qui va vous permettre vraiment de vous aider au niveau financier. Il y a aussi une notion que malgré tout, il y a quand même, c'est un petit peu plus fluide là au mois de juillet, hein. Il se peut que l'argent rentre mieux, peut-être une promotion, une petite augmentation, un petit cadeau, quelque chose qui vous permette de mieux vivre au quotidien. En tout cas, c'est beaucoup moins négatif que les mois précédents. Alors, il faudra tout de même être prudent, ami Cancer, c'est-à-dire, voilà, les mois précédents étaient difficiles, étaient compliqués. Donc là, on vous demande un petit peu de ne pas faire les erreurs justement du passé, c'est-à-dire que voilà, nous avons pu apprendre certainement de certaines erreurs que nous avons pu commises par le passé au sujet des finances. Bon, bah, aujourd'hui, on vous dit que donc il y a des possibilités de rentrée d'argent ou de quelqu'un qui vient vous aider, qui vous apporte quelque chose, ou alors ça peut être également lié à l'immobilier, ça peut être peut-être une rente immobilière, une location d'un appartement qui se fait, une vente d'une maison, mais voilà, on nous signale tout de même de bien nous rappeler, de notre passé, de nos erreurs du passé, pour ne pas commettre les mêmes erreurs. C'est-à-dire faire attention à notre argent, être plus discipliné, moins dépensier, beaucoup plus sur la réserve. Voilà, hein, il y a une notion d'amélioration dans les finances. Cela dit, on nous dit quand même de faire attention, d'être prudent et de ne pas suivre une impulsivité dépensière à outrance, parce que ça pourrait nous mettre dans une situation financière encore plus délicate que par exemple les mois précédents, parce que de mémoire, je crois que ça fait bien quelques mois que les finances des cancers ne se portent pas forcément au mieux. Et enfin, l'imprévu du mois. Nous avons encore quelque chose qui est lié au voyage. Oui, nous avons donc une visite. Alors, ça peut être un voyage que vous effectuez qui n'était pas forcément prévu, ou un voyage qui est décidé un petit peu rapidement. Ou alors, ça peut être également une visite de quelqu'un d'étranger qui vient vous voir. Ce n'est pas non plus prévu, ou ça s'est décidé assez vite. Quoi qu'il en soit, accueillez cette notion de voyage, cette notion d'extérieur, avec beaucoup acceptez-le, accueillez cette notion d'extérieur, parce que cela mène à une jolie transformation, hein. Cette carte est très bénéfique, c'est un soutien, ça peut être quelqu'un qui nous soutient et qui nous permet justement de changer, de nous débarrasser d'anciens schémas, de vieilles petites choses qui ne nous conviennent plus. Ça nous apporte du plus, cela nous apporte vraiment quelque chose de très bénéfique. Donc voilà, tout ce qui est attrait ce mois de juillet au voyage, au déplacement, à l'imprévu, parce que ça reste quand même la carte de l'imprévu du mois. Donc quelque chose qui n'est pas prévu, qui se décide assez rapidement et qui est lié à l'extérieur. Voilà, n'hésitez pas à quitter votre zone de confort. N'hésitez pas à le faire, car cela mène en effet à une jolie transformation qui s'annonce de par cette notion d'étranger et d'extérieur. Voici, alors nous avons fait le tirage général du mois de juillet. Je vais vous présenter maintenant la petite carte conseil que je n'ai pas tirée du tout en avance. Et que voilà, je la demande maintenant. Donc, la carte conseil, maximum de personnes nées sous le signe du Cancer pour le mois de juillet. Donc, le conseil. D'un bel oracle d'ailleurs, qui s'appelle Guérir avec l'aide des anges de Dorine Virtue. Et donc, en voici une. Ah. Nous avons le chakra du troisième œil donc qui s'annonce. Alors, je vous lis le petit texte. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Donc, le chakra du troisième œil, il nous inspire vraiment la vision intérieure. Donc, la possibilité d'être à l'écoute, d'observer, d'être dans l'observation
et d'apprendre à lire, à voir avec notre cœur, hein. Donc l'énergie de l'amour, elle est, voilà, c'est ce que nous dit cette carte, c'est-à-dire qu'elle est sans danger. Euh, il nous faut apprendre à ne plus en avoir peur. Il nous faut apprendre à quitter justement ces inquiétudes qui datent du passé, bien souvent, hein, qui datent d'une expérience passée et qui nous ont montré un chemin d'avoir peur de l'amour, d'avoir peur de beaucoup de choses qui nous entourent. Donc là, c'est vraiment de quitter l'ego, de quitter le mental pour nous intéresser vraiment à ce que nous voyons avec notre troisième œil, pardon, c'est-à-dire vraiment à l'intérieur de nous. Donc diriger cet œil à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre tête, dans notre gorge, dans notre cœur, enfin, afin de déterminer exactement ce qui est bon pour nous et rien que pour nous. C'est vraiment encore une fois nous écouter. Alors ce qui peut rejoindre en effet le tirage relationnel, affectif et amoureux, c'est-à-dire que pour prendre ce choix, pour faire ce choix qui est très important, il va nous falloir nous interroger vraiment, mais sans être dans l'ego ou dans le mental, c'est-à-dire vraiment dans l'amour, être dans l'amour pour prendre la bonne décision, donc être dans l'amour de soi, être à l'écoute de soi pour savoir quel chemin est le meilleur pour nous et pas pour autrui ou pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, mais vraiment le chemin qui nous rend heureux nous-mêmes. Voici, chers amis Cancer, donc votre tirage général du mois de juillet. Je tiens une fois de plus à vous remercier pour tous vos likes, vos commentaires. Et vraiment, je vous souhaite le meilleur pour ce mois-ci. Je vous souhaite encore un très joyeux anniversaire. Pensez bien à vous et prenez soin de vous. Au revoir.